J'arrête de subir. Témoignage, Gaëlle, 44 ans. J'ai 2 enfants, Marion, 17 ans, et Jules, 14 ans. Je ne sais pas si vous avez des ados à la maison, mais c'est épuisant. On passe son temps à répéter les mêmes choses et à passer derrière eux alors qu'ils n'arrêtent pas de nous dire qu'ils sont grands et qu'ils n'ont pas besoin qu'on les couve. À force d'entendre ça, un jour, je les ai pris au mot. C'était au mois de septembre, au retour des vacances de chez leur père. Lui, il paye une femme de ménage, et les enfants s'habituent vite à ce que quelqu'un ramasse leurs affaires. Du coup, à la maison, ils font la même chose. D'habitude, soit je crie, soit je finis par ramasser leurs affaires, parce que je n'ai pas le temps ni l'énergie de leur faire la morale. Mais là, j'ai tenté autre chose. Le premier coup, j'ai pris toutes les affaires qui traînaient et je les ai remises telles quelles, en boule, dans leur armoire. Le soir, ils sont venus me voir en criant, évidemment, et moi j'ai répondu très calmement et en souriant. « Ah, excusez-moi, je pensais que c'était propre, vu que ce n'était pas dans la panière à linge. » Ils en sont restés interdits, et ont tout mis dans la panière eux-mêmes. Mais 2 semaines après, rebelote. Le linge traînait de nouveau. Ce que j'ai fait ? Rien, justement. J'ai décidé de laver seulement le linge qui était dans la panière. Et quand ils n'ont eu plus rien à se mettre, je leur ai appris à se servir de la machine à laver. Résultat, je ne me bats plus pour le linge. Nous avons tous des croyances, des valeurs, des besoins et des habitudes, ce qui nous amène à avoir, voire à renouveler certains comportements. Par exemple, si vous avez besoin que votre maison soit propre et que le linge ne traîne pas par terre, vous aurez certainement tendance, comme Gaëlle, à adopter certains comportements. Faire le ménage régulièrement, répéter à vos enfants de ranger, leur crier après s'ils ne le font pas, le faire à leur place pour gagner du temps et terminer épuisé à la fin de la journée. L'inconvénient, c'est que ces comportements répétés jour après jour sont très coûteux et peu efficaces. Ainsi votre besoin est assouvi, celui d'une maison propre. Mais cela vous a demandé une énergie énorme sans que vous ayez obtenu gain de cause auprès de vos enfants. Car eux, contrairement à vous, ont bien compris que vous finissez par faire ce que vous leur demandez de faire s'ils ne le faisaient pas. Alors pourquoi s'embêteraient-ils ? Et vous renouvelez jour après jour vos efforts et vos comportements inutiles et énergivores. Il est vrai que dans ces cas-là, la colère de ne pas être écouté, la fatigue du quotidien et la frustration de devoir encore crier vous empêchent certainement de réfléchir à tête reposée. Mais justement, prenez le temps de vous poser cette question. Comment ne pas renouveler ce comportement que je déteste tout en faisant en sorte que mon besoin soit satisfait ? Une réponse simple, lâcher prise. Quand on pense lâcher prise, on pense souvent ne pas agir, laisser faire. Dans les faits, cela peut être utile parfois. Mais quand on le fait de façon consciente, en prenant conscience justement que c'est en faisant rien qu'on agit, dans le cas de Gaëlle par exemple, ne rien faire pourrait signifier arrêter de ramasser le linge en se disant qu'après tout, ce n'est pas si grave s'il y en a partout. Ce serait possible, évidemment, de lâcher prise à ce point-là. Mais serait-ce souhaitable ? Et l'enjeu derrière cette histoire pour Gaëlle, ne serait-il pas plutôt que les enfants finissent par l'écouter et par être autonomes ? Gaëlle choisit de lâcher prise autrement, et donc de ne pas renouveler un comportement bien précis. Celui qui consiste à crier, s'énerver et ramasser le linge sale de ses enfants pour le laver. Car c'est celui-ci qui la fait souffrir le plus. Et, point important, c'est celui-ci que les enfants attendent, car ce schéma se renouvelle chaque jour. Elle leur adresse ainsi un message clair. Je ne compte plus m'énerver pour ça, je vous laisse autonome puisque vous me dites que vous l'êtes. Elle leur fait aussi comprendre que l'autonomie c'est assumer les conséquences de leurs actes ou de leurs non-actes. Ainsi ils voient les conséquences directes de leur comportement. Quand ils ne mettent pas le linge sale dans la panière, ils finissent par ne plus avoir de linge propre. C'est logique quand on y pense. Un autre exemple, au travail. Lâcher prise, c'est donc modifier son comportement afin de ne plus subir les situations. Cela équivaut souvent, finalement, à anticiper le comportement des autres ou à prendre le contre-pied du comportement précédent. Par exemple, imaginons que votre patron soit quelqu'un de très critique, qui fait toujours des remarques négatives sur votre travail et que vous en souffriez. Une première façon de lâcher prise serait de vous dire « Je m'en fiche de toute façon, il n'est jamais content ». Tant mieux si vous arrivez à faire preuve d'un tel détachement. Mais dans les faits, cela ne change rien à votre comportement ou à la situation. Vous subissez toujours les critiques de votre chef. Essayez donc la chose suivante, au lieu d'être passif, soyez proactif. La prochaine fois que vous rendez un travail à votre chef, dites-lui « Comme j'imagine que vous ne serez pas satisfait de ce travail, j'aimerais beaucoup que vous me disiez tout ce qui vous paraît améliorable. Cela m'aiderait beaucoup à pouvoir progresser. Je vous en prie, n'hésitez pas à me faire le plus de remarques possible. » Vous verrez qu'il ne réagira pas du tout comme d'habitude, et vous non plus. Déjà, comme vous aurez sollicité ses critiques, il aura le sentiment de vous obéir en les faisant, ce qui sera désagréable pour lui. Et ensuite, vous ne subirez plus la situation puisque vous l'aurez provoquée. Votre attitude aura donc changé complètement.
Votre patron le sentira et vous vous sentirez bien mieux. À retenir. Nous avons tous au quotidien des comportements inutiles, qui ne nous apportent aucun bien et qui nous font même souffrir. Ce peut être ne pas oser dire non, répéter les mêmes choses tout le temps, s'énerver pour des bricoles. Lâcher prise dans ces cas-là, c'est comprendre que ces comportements doivent cesser et donc en trouver d'autres plus efficaces. Laisser faire, mais ne pas subir. Lâcher prise demande parfois de ne pas agir, en effet, mais cela ne signifie en aucun cas qu'il faut se résigner à subir les situations. Et même si la différence est subtile, il y a des situations où ne rien faire équivaut à attendre que ça passe, alors que d'autres fois, ne rien faire équivaut à provoquer une situation bien précise. Anticiper pour ne plus être victime. Anticiper le comportement des autres, le provoquer même, peut être de façon paradoxale et surprenante, une façon de lâcher prise. Car cela nous demande alors de changer le comportement passif et inefficace dont les autres ont l'habitude. En faisant ainsi, nous changeons d'attitude, ce qui amène forcément les autres à changer la leur.